Allez, bonjour à tous. Alors, je vous ai fait, je l'ai publié juste avant, la première vidéo sur le modèle festival, hein, la journée du vendredi. J'en profite qu'il y a un peu de soleil pour vous faire découvrir les infrastructures. Alors, la première vidéo, ça a été une présentation générale et je voyais qu'il y a tellement de choses à vous montrer que ça allait être trop long. Alors, je préfère le faire en deux fois. Alors, on va continuer. Tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je vous ai montré tout ça, hein, toute cette première partie, bien sûr, toutes les infrastructures, le stand Hobbytech, les magasins, tout. Et maintenant, on va continuer. Alors là, c'est une partie à la base. Ici, c'est un mini-golf. Et alors, on va, je sais plus, il y en a tellement, je sais plus pour où aller. Alors là, on ira après au niveau des rochers. Alors, en plus, ça passait derrière le bâtiment. Enfin, il y en a partout. On va finir donc cette partie-là. Alors, vous avez ici, voilà, petits obstacles bois traditionnels. Là, une roue. Alors ça, c'est un peu inédit. Regardez. Ça, c'est sympa. Alors, comment ça marche? Alors, quand on est dessus, je suppose que ça doit être un peu chaud. Donc, à voir. Ouais, ça tourne. Donc, ça, en tout cas, c'est hyper original. Vous voyez, il y a même des 6-6. Donc, là, après, là, c'est des petits parcours un peu traditionnels. Mais sympa, bien fait. Là, c'est des petits revêtements. Ensuite, là-bas, il y a des petites parties amovibles. Et là, on est carrément dans les rochers. Alors, vous avez un expert. Ouais, toute cette partie-là, alors je vais faire un peu le tour. Donc ça, c'est des rochers qu'ils ont amenés pour faire une cascade. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez. Au-dessus, il y a un parcours hein, sur la partie supérieure. Et là, regardez, on dirait un bac qui peut traverser. Tiens, regardez, on va voir le passage là. Ça, c'est marrant. Là, ça peut faire pour rôder la transmission. Là, ça peut durer longtemps. Ah, ça, c'est marrant, ça. Bon, ça, je sais déjà que je ne passerai pas. Plus on a de poids et moins ça marche. C'est un peu la fête foraine. Là, 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 là. Ah là là là. Oh là, il y a les piles qui tombent, il y a tout. Il y a une pile qui s'est glissée en dessous. Ouais, donc il y a des obstacles qui sont pas faciles. Alors je vais continuer un peu par là. Après on ira voir au niveau des rochers. Ah ouais, là il y a des belles pierres. Alors en même temps je vais aller voir derrière. À mon avis derrière c'est là c'est pour les scalpers. Donc ça c'est vraiment les voitures un peu de mon genre comme le X-Perf. Ah, les rochers là, il y a quand même des pentes qui sont diaboliques. Là il y a même un banc. Ah, c'est sympa ça. Et en fin de compte vous avez une partie du parcours là, c'est en même temps le golf. Ah mais la piste, tiens, la piste TT, elle est là. Alors faut que je trouve comment. Ah ouais, d'un sympa. Donc faut que je trouve comment y aller. À mon avis, il faut passer par là. Alors les rochers, c'est pas grave. Les rochers, je les réserve pour demain, qu'on a raté tout à l'heure, parce qu'autrement ça sera encore, comme d'habitude, beaucoup trop long. De toute façon, pour les 3 jours, j'aurai largement de quoi faire. Donc là, je pense que ça doit être le départ aussi, peut-être dans la forêt, quoi, parce qu'on voit là-bas, ouais, je vois des ponts, tout, donc ça doit partir un peu partout. Ça, c'est qu'est-ce que c'est que cette épreuve? La team Suisse Challenge. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Alors, je sais pas, il y aura sûrement un concours. Voilà, il y a du rocher aussi. Hein. On verra ce que c'est. Ah, c'est peut-être pour des petits... Moi, je sais pas, on verra. Donc, la piste été. Par où on y va dans cette piste été? Alors là, aucune idée. Là, je suis coincé. Allez, on va aller par là. Je vous dis, hein, je suis en totale découverte. Et je sais pas, pour l'instant, on vient vraiment de rentrer. Hein. Donc, le temps d'un peu de papoter, tout ça. Et je m'aperçois qu'ici, donc là, il y a un parcours. Mais je pense que là aussi, il y a un parcours. Ouais, c'est ça, il y a des rochers partout. Mais apparemment, c'est immense, hein, ça va vraiment très loin. Ça, on le réservera peut-être pour demain. Voilà, regardez. Là, c'est plus, je pense, pour des crawlers. Ouais, je vois, il y en a qui sont là-bas. Moins exclusifs. Hein.
un peu plus, on va dire, maquette. Et regardez, il y en a partout des obstacles. Ça aussi, quand il y aura plus de monde là, hein, les pilotes, là, ils ont juste commencé. Les parcours, ils sont concentrés à l'entrée. Et en plus, ils sont bien sûr pas tous là. Donc là, c'est quand même assez spécial. Regardez, avec des pneus de tracteur. Enfin, il y en a partout. Là-bas, il y a un parcours familial. Alors, est-ce que c'est pour le crawler? Je sais pas. Parcours sportif, non, là, c'est pas pour... Ah si, il y a des crawlers. Non, je vous dis, là, vraiment, on découvrira ça demain. Ce que je veux faire, parce que là comme il n'y a pas les pilotes... Ah, il y a une piste, là. Allez. Je découvre en même temps que vous. J'ai pas fait le tour avant. Moi, j'aime bien. C'est un peu comme les kits. Hein. Les kits, j'aime bien les ouvrir pour la première fois devant vous. Je dis souvent des bêtises parce que, bah, voilà, comme j'ai pas regardé avant, bah, je découvre et après, en regardant plus en détail, je vois des choses. Mais là, voilà, on a une petite piste un peu buggy avec des gros dénivelés. Elle est toute petite, mais je veux dire pour des petites voitures, tiens, par exemple des STX, MTX, ça peut être hyper sympa. Là, il y a beaucoup de rochers. Alors quand ils disent parcours sportif, non, c'est bien de la RC. Hein, c'est parce qu'on m'a dit qu'il y avait des endroits, il y avait énormément de pentes. Donc là, il fallait être solide. Et là-bas, je vois qu'il y a marqué familial. Les pilotes là qui ont été partis en reconnaissance. Donc là, je pense que c'est vraiment un parcours un peu plus facile. Donc ça ira parfaitement pour moi. Et toute la partie centrale, c'est des rochers. Alors maintenant, ce que je veux aller voir, hein, c'est vraiment la piste buggy. Alors par contre, il faut que je trouve comment y aller, parce que là, j'ai pas compris. Je le répète, hein, mais je vais essayer de faire, alors aujourd'hui ça va être dur, mais je vais essayer de faire un maximum de photos techniques de voitures. Ça, je vais bombarder. Bien sûr des photos action. Et on fera aussi un maximum de... J'ai essayé de faire des petites vidéos interviews avec Hobbytech e-model sur toutes les nouveautés. Parce que là, on voit qu'ils mettent le paquet sur le crawler. Hein, et enfin, il y a énormément, mais quand je dis énormément, c'est beaucoup de nouveautés. Je suis sûr qu'il y a, là, en peu de temps, il y a eu au moins 25 nouvelles références et des choses qu'on voit pas ailleurs, surtout. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Ils font évoluer le X-Perf, ils font évoluer même le CRX1 et le CRX2, et ça, je trouve ça, RTR notamment, et je trouve ça hyper intéressant. Allez, maintenant, on va voir la piste TT. Alors, je suis toujours au milieu des obstacles qui sont multiples. Il y en a partout. Je veux dire, même quelqu'un qui voudrait... ah ben non, là c'est râpé, c'est fermé aussi. Donc là, je suis complètement paumé. Non, je pense qu'il va falloir que je revienne complètement de l'autre côté pour revenir là. Bon, on va voir ça. Mais en tout cas, vous en avez partout. Là, je pense que même en 2-3 jours, je ne sais pas si les pilotes, ils arriveront à tout faire. Moi, je ferai une grande partie en caméra embarquée. Donc ça aussi, je vous le présenterai là tout à l'heure. Ça, faut que je pense à le faire, que je garde un peu de temps pour ça. Je me suis fait une 2 chevaux, une carrosserie de 2 chevaux, 1/8. Alors vous allez voir que c'est pas parfait parce que c'est pas prévu pour. Mais l'idée, c'est que la 2 pattes, hein, la carrosserie de 2 chevaux qui est haute à l'arrière, elle me fasse une protection pour la GoPro qui est dedans. Vous allez voir. Donc c'est la seule carrosserie que j'ai trouvé qui faisait ça. Et l'idée, alors je suis pas sûr que ça va marcher, c'est de filmer avec au travers du pare-brise. Donc on verra ce que ça donne. Je garantis rien, mais je ferai les essais. Malheureusement aujourd'hui c'est râpé, je suis pas à la radio, mais on fera les essais demain. Allez, avant d'aller voir la piste TT, hein, je vous montre cet endroit là qui est assez sympa. Donc c'est du rocher, je crois que c'est assez récent. Donc c'est des rochers, du ciment, choses comme ça. Ah, voiture qui passe. Et donc ça on la verra en détail demain, en espérant qu'il n'y a pas de pluie. Ouais, je vois il y a un pont là-bas, regardez. Allez, on va voir maintenant la piste, cette fameuse piste TT qui est pas facile à trouver. Ah, le soleil est disparu, alors je vais me dépêcher. Alors on m'a dit, pas besoin de faire le tour, tu t'engages là. C'était bien marqué, et normalement là j'entends des voitures. Alors je pense que c'est beaucoup des BXR. Alors c'est dommage, je n'ai pas amené le mien. Si j'avais su, ah ouais, sympa, regardez le podium. Un méga grand podium en plus. Couvert, ouais, c'est génial quand c'est comme ça, regardez, pour la récupération de l'eau. Et là, regardez la rampe pour récupérer la voiture. Alors ça par contre, j'ai jamais vu ça. Regardez. Donc quand on descend là, c'est hyper large. Alors ça c'est bien parce que quand on n'est pas un cador. Et après, on peut remonter comme ça pour récupérer la voiture. Et je suppose que de l'autre côté, il y a la même chose. Mais regardez l'engin. Ah, c'est une belle piste, hein. Alors pour ceux qui ont connu, ça rappelle un peu
l'Arena en Belgique. C'était un peu, pas tout à fait comme ça, mais ça peut faire penser à ça. Donc là, c'est de la terre par contre. Allez, on va monter sur le podium. On va aller voir. Et après, j'essaierai de me faire... Dans le week-end, je vais me faire prêter un... Je vais demander à Obitex s'ils ne peuvent pas me prêter un BXR. Ah, c'est dommage que j'ai pas amené le mien parce que le mien, il marche bien. Ah, il y a des stands, regardez. Les stands, donc, qui sont sur le podium. Ah, c'est sympa, quoi. Ouais, les mecs, c'est des fous aussi. Hein. Ça a super bien bossé. Et donc, là, la voiture, elle rentre là. Et je suppose qu'on peut les rebalancer là. Regardez la piste. Ah, ben là, il n'y a pas que des... Un peu de tout, parce qu'ils disaient mini Pico, mais un peu de tout. Regardez, donc on monte. Alors, je ne sais pas dans quel sens on tourne. Et la table, regardez la montée ici, c'est hyper large. Il faut mieux, parce que s'il faut monter là-haut pour récupérer la voiture, c'est chaud, surtout un gros comme moi. Et après, vous avez le méga virage relevé là-bas. Ah, c'est quand même impressionnant. C'est très large. Donc je pense qu'on peut s'en sortir. Et il y a des sauts quand même pas mal. Regardez. Ah, c'est vraiment très sympa. Et c'est tout en terre. C'est vrai que ce genre de piste, souvent, c'est de l'astro. Alors, je pense pas qu'il y ait de l'éclairage. Allez, ce que je vais faire quelques photos. Et après, on retournera voir les crawlers. Ah, je découvre la piste. C'est assez extraordinaire ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve que c'est génial, quoi. En plus, c'est large, c'est bien adapté. Parce que souvent, les circuits sont pas adaptés aux débutants. Là, c'est pas du tout le cas. Et le fait d'avoir une partie aérienne, ça fait vraiment, voilà, ça augmente vachement le tracé. Hein. Il y a quand même un sacré développement. Il y a des bosses, mais c'est large. Voilà. En plus, 100% terre, hein, faut noter. Ah. Là, faut grimper la bosse. Hein. Et là, vous voyez, vous avez le podium. Il peut y avoir quand même un paquet de pilotes dessus. Allez, on va finir notre seconde vidéo du jour. Hein. Je vous dis, j'ai de quoi faire. Hein. Vous en aurez beaucoup de vidéos. Avec ma voiture caméra. Je vous la présente. Alors, malheureusement, comme j'ai dit, elle ne peut pas rouler parce que j'ai la radio dans la voiture qui est en panne. Et j'ai mis une carrosserie de 2 chevaux. Pourquoi? Déjà parce que je trouvais ça marrant, même si elle n'est pas hyper adaptée. Hein. Je rappelle, cette carrosserie elle doit dater de 70, 79, hein, même peut-être un peu avant. Donc vous voyez, et c'était monté sur un TT 1/8. Et l'avantage, regardez pourquoi j'ai fait ça. Hop, attendez, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Regardez, j'ai mis la GoPro. Et l'idée, ce serait de faire le parcours en filmant avec au travers de la carrosserie. Alors on va sûrement voir des éléments, mais c'est pas grave. C'est un test que je veux faire. Et surtout en cas de gamelle, ça protégera un peu quand même avec la hauteur de cette carrosserie. Alors je l'ai peinte cette nuit, c'est pour ça qu'il y a quelques défauts. Je l'ai fini à 2 h du matin. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait l'adaptation. Donc c'est spécial caméra. D'habitude, j'avais déjà une voiture caméra, mais c'était... On pouvait pas mettre de carrosserie, tandis que là, vous voyez, j'ai mis le kit, d'ailleurs, qui est manquant chez Obitech, le kit Rally Game. Donc il est bien adapté, et j'ai mis une platine en époxy sur les supports d'origine. Donc il n'y a rien qui est modifié. Hein. Si je veux remettre la carrosserie d'origine, je retire les 4 clips, je retire l'ensemble et je remets la carrosserie. Et dans les modifs, hein, ça j'en ai parlé, il faut que je fasse... j'ai eu des bugs avec les vidéos, donc il y a des parties qu'il faut que je refasse. Je rappelle, alors là, il n'y a pas la batterie, c'est pour ça aussi que je ne peux pas rouler. Mais moi, j'ai la batterie qui est directement sur le pont. Voilà, sur le Xperf, la différence. J'ai modifié aussi le système de direction. J'ai vu que maintenant, ça va sortir comme ça. Là, ils ont un kit, hein, je vous l'ai déjà montré sur, je crois, la première vidéo. Ça, d'ailleurs, il me les faut, c'est les porte-fusées alu plus haut. Et surtout, j'ai le sabot, regardez. Le sabot qui est là, que j'ai testé plusieurs fois. Là, j'ai fait beaucoup de tests avec. D'ailleurs, ça se voit, il est beaucoup rayé. J'ai beaucoup roulé. Hein. Et là, c'est méga efficace. Hein. Si vous avez un expert, je vous le conseille. Ça change tout. Surtout si vous roulez en décor naturel avec des racines, des choses comme ça, des petites pierres. Ça permet de glisser. C'est vraiment hyper efficace. Et donc, je vais voir avec les nouvelles pièces là, donc, qu'ils proposent. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Allez, on va arrêter cette vidéo-là. Hein. Je pense qu'elle est déjà suffisamment longue. Comme d'habitude, j'ai fait trop long.
Comme d'habitude, je vous invite à liker les vidéos, à vous abonner et à venir voir les photos que je mettrai sur le forum. Comme d'habitude, les photos, c'est sur le forum que je les mets et je les partage ensuite sur Facebook. Et j'ai oublié de remercier quelqu'un sur la première vidéo parce que c'est vraiment important. J'ai pu venir grâce à Cyril Modis 34. C'est lui qui nous a offert l'hôtel et le trajet. Sans lui, c'est sûr que j'aurais pas pu venir, surtout avec les 1000 euros peut-être que je vais avoir de frais de réparation avec le berlingot. Allez, merci, à très bientôt. Et allez, là, je retourne, je vais surtout faire de la photo et je vais commencer à bombarder aussi en vidéo pour demain.